Le journal, Raphaël, qui débute par le monde de la tech qui s'est réuni à Paris. Oui, Mark Zuckerberg de Facebook, la patronne d'IBM, Virginia Rometty, les PDG d'Uber et de Microsoft, les géants de la tech mondiale sont en goguette à Paris. Hier, c'était réunion, tapis rouge et ripaille à l'Elysée. Aujourd'hui, direction la porte de Versailles pour Viva Technologies, le rendez-vous mondial de l'innovation. Au moment où je vous parle, Emmanuel Macron est en train d'inaugurer ce salon fondé par l'agence Publicis, géant mondial de la pub et de la com évidemment. Son ancien patron, l'emblématique Maurice Lévy, s'y connaît pour bien vendre quelque chose. Écoutez. Alors qu'est-ce qu'on va y voir? Des innovations, plein les yeux. Mais plein les yeux. C'est juste extraordinaire. Voilà, quoi d'extraordinaire? Par exemple, la Poste va présenter un robot livreur de courrier et Airbus présentera son projet foufou de taxi volant. Oui, oui. Vous allez avoir un taxi sans pilote qui va vous prendre à un endroit donné, survoler le quartier et vous conduire à l'autre endroit donné, fabriqué par taxi, Airbus. Quoi. C'est un drone robot taxi. Bon, à part ça, Maurice Lévy va animer une séance de questions-réponses avec Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Il nous a promis qu'il n'allait pas éluder les questions qui fâchent. On attend de voir ça tout à l'heure en fin d'après-midi. En tout cas, le calendrier est intéressant puisque dans quelques heures, demain 25 mai, une nouvelle réglementation européenne entre en vigueur. C'est le fameux RGDP qui va mieux protéger les données personnelles, vos données personnelles. Puis Raphaël, on va continuer à feuilleter votre journal. Vous allez nous parler d'une interview qui fait des vagues. Oui, qui fait des vagues avant même d'avoir été tournée. À l'occasion du voyage officiel du président de la République chez Vladimir Poutine, Ruth Elkrieff de BFM TV a décroché un entretien avec Emmanuel Macron sur place à Saint-Pétersbourg. Le thème, la diplomatie. Et voici comment elle a dealé cette interview. Je l'ai proposé depuis un an en fait, chaque voyage. Donc vous voyez, ça prend quand même un petit peu de temps. Mais j'ai reçu un coup de fil vendredi de la part de l'Élysée me disant cette fois-ci c'est bon. C'est vrai que c'était une bonne nouvelle pour moi et pour la chaîne. Une bonne nouvelle pour BFM TV, évidemment, mais pas du tout pour tout le monde à France Télévisions. On prend cette interview comme un camouflet. À part un entretien en décembre à l'Élysée avec Laurent Delahousse, le président boude ostensiblement la télé publique. Il a choisi le trésor de TF1, Mediapart et déjà BFM TV pour son entretien précédent. Alors si vous dites ça, Raphaël, c'est que vous avez des infos. Qui vous a parlé à France Télévisions? Ouvertement, personne. Pas question de mettre de l'huile sur le feu au moment où on attend d'un jour à l'autre les arbitrages sur la grande réforme des médias publics. Mais en off, j'ai pu parler à deux cadres de l'info de France Télévisions. Le fait que le président ne vienne pas, je cite, c'est lamentable. Jusqu'à maintenant, on pouvait croire au hasard, mais là, il nous met clairement à l'amende volontairement. Selon mes informations, il y a aussi un sentiment de résignation. On réfléchit même à ne plus du tout envoyer de demande d'interview à l'Élysée. Et du côté de l'Élysée, que vous dit-on? Bon, on me dit rien, aucun commentaire. L'interview d'Emmanuel Macron par Ruth Elkrieff, c'est demain à 19h sur BFM TV. Et puis enfin, Raphaël, des infos en bref. D'abord, votre scopito du jour, Philippe Vandel. Vous en parliez il y a un instant dans la matinale de Patrick Cohen. Le média, la web télé proche de la France insoumise, se lance dans la pub. C'est ça. Exactement, ils sont en phase de test. Évidemment, ça pose des questions pour un média qui se disait totalement indépendant. Et le philosophe Alain Badiou, qui fait partie des socios, est furieux. Oui, il a écrit une lettre aux médias. Je suis très déçu. Moi qui, pour la première fois, avait accepté de devenir socio. Les socios, ce sont les membres fondateurs du média, ceux qui ont donné des sous pour que la web télé voie le jour. Et puis d'autres infos dans votre besace. Oui, Olivier Faure prend des leçons après son passage jeudi dernier à l'émission politique de Léa Salamé. Une prestation, disons, un peu momolle. Le secrétaire national du PS a commencé des sessions de média training. Et l'été approche, c'est le point mercato. Oui, Michel Drucker va donc rester sur France de l'année prochaine, toujours le dimanche, mais un peu plus tôt, à 14h, dans la case actuellement occupée par les enfants de la télé de Laurent Ruquier. Et puis, sur C8, les deux émissions Thierry Ardisson sont re-signées. Salut les terriens et les terriens du dimanche aux mêmes horaires. Aux mêmes horaires ou au même horaire, François Bunel? Est-ce qu'on fait la liaison? Est-ce qu'on dit aux mêmes horaires, s'il y a deux horaires, s'il y a deux émissions. Oui, mais est-ce que ça Il n'est pas réveillé, Bunel. Il n'est pas réveillé du tout. Merci pour la consultation. En tout cas, je peux vous révéler tout de suite l'invité de samedi prochain dans Salut les terriens, c'est Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Elle était déjà venue en janvier. Laurent Baffy lui avait fait un cadeau, disons, original. Je donne un truc pour le boulot aussi. C'est quoi? Une règle? Ouais, c'est pour toi qui mesures l'égalité des sexes, tu vas moins galérer avec ça. Et voilà, Marlène Schiappa n'est pas rancunière. Elle Merci retourne beaucoup. chez Salut les terriens. Merci Raphaël Baillot. Europe.